Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous discuterons d'un autre sujet autour de l'emploi toujours. Nous parlerons de comment se démarquer à travers LinkedIn dans sa recherche d'emploi. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Maria Abbas Sidibé, qui est consultante formatrice, et M. Samake Aboulaye, qui est diplômé d'un DUG 1 unilingue en anglais. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Sans plus tarder, nous allons entamer directement la discussion avec notre invitée, Maria Sidibé. Ok, bonjour Maria. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, comme vous l'avez dit, je suis Maria Abbas Sidibé. Je suis la manager du cabinet Elite Conseil, qui est là depuis 2018 officiellement. Donc, je suis consultante formatrice aussi en management, leadership et en communication. D'accord. Voilà. D'accord, donc je disais tantôt qu'avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de LinkedIn même dans la recherche d'emploi. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que LinkedIn? Alors, c'est déjà, moi, comme je le disais, ça m'a fait plaisir que je sois appelée pour ce thème parce que c'est un réseau sur lequel je passe pratiquement toute ma vie, mes journées, mes nuits, mes soirées, voilà. Donc, LinkedIn, c'est une plateforme enfin, déjà, il faut le dire, c'est un réseau social, d'accord? C'est un réseau social. C'est comme les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Mais à la différence que c'est un réseau un peu plus particulier parce que c'est réservé complètement aux travailleurs, aux chercheurs d'emploi, aux gens qui ont des entreprises ou aux gens qui aimeraient développer des relations de travail. Donc LinkedIn sert à ça. Voilà. LinkedIn, ce n'est pas fait pour se faire des amis. Il faut vraiment que les gens le comprennent, parce que ça passe à autre chose, d'accord? LinkedIn, c'est exclusivement pour développer des relations professionnelles. C'est très important. D'accord, mais Voilà. est-ce à dire que on ne peut pas aussi utiliser les autres réseaux sociaux pour faire la recherche d'emploi? Bien sûr, sauf que la plupart du temps, les gens ont ancré dans leur tête que les réseaux sociaux sont faits pour se divertir. Donc, si on a un réseau particulier, il faut le dire, hein, le LinkedIn, c'est un réseau frère à Facebook. Tout a commencé de là, mais actuellement, si on voit, tous les travailleurs, tous les recruteurs se trouvent plus sur LinkedIn et ça fait plus sérieux. C'est pour cela que c'est plus, déjà à la base, le réseau est défini comme ça. Un réseau social, c'est vrai, mais exclusivement pour les relations professionnelles. Voilà. D'accord. Ok, mais est-ce que selon vous au Mali, LinkedIn est beaucoup utilisé? Non. Et c'est malheureux. Et des fois, j'en ai honte. Parce que, comme je l'ai dit, le LinkedIn, ce réseau social-là, c'est un réseau sur lequel moi, je développe mon entreprise, je développe ma carrière. Et si vous voyez, récemment, il y avait un LinkedIn Top Chose qui est sorti. Et malheureusement, il n'y avait qu'un seul Malien pendant que les Béninois, les Ivoiriens déchirent tout. C'est déplorable parce qu'on ne voit pas assez de Maliens où vous voyez un jeune, il vous dit c'est quoi. Déjà, ils ne savent pas prononcer le nom. C'est triste en fait. Pendant que les autres pays sont en train de se développer sur ce réseau, à avoir des opportunités d'affaires à l'étranger, à l'international, nous, on est toujours là à recroqueviller sur nous-mêmes et à se balader sur certains réseaux qui bouffent notre temps, mais inutilement, alors qu'on peut la passer plus sur LinkedIn, qui va nous apporter plus de matière grise, parce qu'on apprend sur LinkedIn à longueur de journée. D'accord. Voilà. Mais quelles sont les réelles raisons? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas beaucoup sur LinkedIn? Surtout le cas des chercheurs d'emploi. Alors, la malinformation, déjà c'est un. Deux, parce que LinkedIn, ce n'est pas fait pour les personnes... Vous allez m'excuser le mot, mais ce n'est pas fait pour les paresseux. Déjà, quand vous rentrez sur LinkedIn, vous ne comprenez rien. Et si vous êtes quelqu'un qui baisse vite les bras, vous allez abandonner. Parce que sur Facebook, il y a plus... en fait, là-bas, on consomme plus des choses inutiles. On rit par-ci, TikTok par-là. Alors que sur LinkedIn, il faut lire.
les Maliens, enfin, beaucoup, je ne veux pas dire tous, parce que je suis aussi jeune malienne, mais vous allez voir que les 80% n'aiment pas lire. Déjà, quand on voit que c'est les tests et non des vidéos et tout ça, ça décourage. Les gens, ils n'ont pas envie de rester là-bas, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Là-bas, l'algorithme ne plaisante pas, les codes ne plaisantent pas. Donc, il faut quand même être quelqu'un de poigne, quelqu'un qui a de l'ambition pour pouvoir évoluer sur ces réseaux-là. Ok, d'accord. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques avantages concrets pour un candidat d'être sur LinkedIn? Par exemple, c'est vrai que les jeunes ne savent pas peut-être comment ça se fait, mais qu'est-ce qu'ils gagneraient réellement à être sur LinkedIn? C'est simple, une relation d'emploi, un réseau, un travail, ou encore le fait de se valoriser. Parce qu'il ne faut pas être sur LinkedIn pour être sur LinkedIn, il faut se remarquer. Il y a les recruteurs qui recrutent là-bas, mais moi, je fais la consultation, c'est vrai, mais il y a des fois des entreprises qui me consultent pour que je puisse les recruter certains candidats. Et j'ai l'habitude de faire. Il y a certains qui sont toujours en train de travailler dans ces entreprises-là. Alors, vous allez voir que sur ce réseau-là, pour se démarquer, il faut avoir un bon profil. Je ne sais pas si on va parler de ça après. Mais oui, il faut on va en venir. Exactement. Oui. Il faut avoir un excellent profil pour se démarquer. On a beaucoup à y gagner. Je vais vous dire un petit secret. Peut-être que vous ne m'avez pas demandé, mais je vais le dire. Ça va peut-être aider beaucoup d'entrepreneurs parce qu'il ne faut pas en vouloir chercher d'emploi. Hein. Il n'y a pas que. Hein. Il y a même des entrepreneurs, des consultants ou des recruteurs qui ne sont pas sur LinkedIn ou qui sont sur ça, mais comme des figurants. D'accord? Et moi, mes clients, à 95%, ne viennent que de LinkedIn. Parce que tout le monde le sait, ou ceux qui ne savent pas, moi, je déteste la prospection. Ah, c'est pas mon truc. Donc, j'ai trouvé un autre moyen qui est le marketing digital, qui me permet, et je fais le content marketing. Même sur LinkedIn, je ne prospecte pas. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'ai juste à écrire, à parler sur les problèmes que les travailleurs ressentent, et moi, j'attire le client. Les clients viennent à moi. Okay. Vous voyez un peu. Donc, voilà, il y a beaucoup à y gagner sur LinkedIn. Moi, je gagne ma vie sur LinkedIn. Ah, mais c'est bien. Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'un candidat peut-il optimiser sa recherche d'emploi sur LinkedIn? Alors, c'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas sorcier ici. Nous tous, on l'a fait. Quand j'étais arrivée sur LinkedIn, en fait, pour tout vous dire, en 2019, je ne savais pas c'est quoi LinkedIn. Moi non plus. C'est suite à une formation qui avait une de nos formatrices sénégalaises qui nous a parlé de LinkedIn, Pinterest et tout. Et donc, ma curiosité m'a poussée à aller. Et quand je suis allée, j'ai vu tout ce que les gens font d'extraordinaire. J'ai dit, moi, j'aime écrire, j'aime lire. Et comme je n'aime pas la prospection, voilà un moyen pour se faire de l'argent. D'accord? Et donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé déjà à créer mon profil. Il faut créer un profil, mais il faut l'optimiser. C'est le mot que vous avez employé et qui est très important. Il ne faut pas créer le profil pour le créer, mais il faut savoir l'optimiser et le nourrir. Alors, pour commencer, il faut déjà avoir une photo de profil, un nom responsable, pas des Marichou, Mamie et tout ça. Non, ça ne le fait pas parce que c'est un monde professionnel. Oui. D'accord? Ensuite, il faut avoir une couverture. La couverture, là, doit refléter ce que vous voulez. Donc, il y a différentes catégories. Il y a des entrepreneurs, il y a des recruteurs, il y a des consultants. Enfin, il y a tout type de personnes. Il y a même des restaurateurs aujourd'hui qui se trouvent sur LinkedIn, alors qu'à la base, le code montrait que non, c'est plus Instagram, les photos, mais tout change, tout évolue. Donc, ils sont plus là-bas aujourd'hui. Tout le monde a sa place sur LinkedIn. D'accord? Oui. Alors, il faut avoir une photo de couverture qui reflète ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Mais avant tout, il faut avoir un objectif. Vous êtes là pour quoi? Est-ce que vous êtes là pour chercher un emploi? Est-ce que vous êtes là pour créer un réseau professionnel? Est-ce que vous êtes là pour vendre? Est-ce que vous êtes là pour discuter ou se faire connaître des recruteurs? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les chercheurs d'emploi sachent qu'ils ne sont pas là pour quémander du travail. Déjà, si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va le faire à ta place. Il faut que ces gens-là comprennent qu'ils vendent leurs compétences. Ils ne cherchent pas. Moi, je n'aime pas le mot chercheur d'emploi.
Mais tu es en train de vendre tes compétences et on achète tes compétences. Ce n'est pas gratuit. D'accord? Et quand vous allez... Déjà, il faut savoir de quoi on est capable. Si tu te connais, tu connais tes compétences, tu vas faire le malin. Une entreprise même peut t'appeler quand il te dit 500 000, tu dis non, 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 je vaux plus que ça. Oui. Donc, mais si tu ne vaux pas ce que tu... Voilà. Et même un travail de 100 000, on te donne 60 000, bah, ça te va parce que j'ai juste envie de trouver un travail. Alors qu'il faut... C'est vrai que les choses sont difficiles, mais si les gens commencent à se valoriser, les entreprises, je vous promets qu'ils vont changer de méthode. D'accord. Ils vont vraiment changer de méthode. Donc, et il faut aussi savoir que LinkedIn, ce n'est pas un endroit où il faut mettre les CV. Quand vous créez votre profil, ne mettez pas chercheur d'emploi. Aucun recruteur ne va vous recruter. Chercheur d'emploi. Est-ce que le chercheur, le recruteur là va venir te demander tu cherches quel emploi? Dans quel domaine? Non, tu mets ce que... Par exemple, moi sur mon profil, je ne sais pas si beaucoup de gens... enfin, quand même, je suis suivie par presque 20 000 personnes. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et ils ont vu comment est-ce que j'optimise mon profil. Déjà, je n'ai pas mis consultante formatrice. Les gens, ils ne vont pas venir me demander, tu es consultante formatrice dans quoi s'ils sont en train de chercher un consultant. Tu mets ce que tu fais. Oui. Moi, j'ai mis, par exemple, j'accompagne les managers, les chefs d'entreprise à optimiser leur management, leur leadership. Je les fais briller leur équipe. Donc, je leur promets quelque chose. Il s'agit d'une promesse. Donc, en tant que chercheur d'emploi, comme on nous a forcé à dire chercheur d'emploi, il faut faire pareil. Il faut écrire, par exemple, tu es gestionnaire des ressources humaines, mais après, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est la valeur ajoutée là qu'il faut apporter à la première ligne de ton profil. Directement, après le nom, il y a une case en bas. Il y a des formations pour ça. Il y a des formations pour ça. Il y a une excellente dame qui suit les gens sur LinkedIn qui s'appelle Adjaratou Lawani. Mais même moi-même, je le fais. Je fais des formations là-dessus. Mais il faut savoir que vous n'allez jamais perdre votre temps sur LinkedIn, à moins que vous n'avez pas un objectif. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que se fait le recrutement via LinkedIn? Alors, le recrutement se fait, c'est simple. Déjà, les recruteurs là voient par exemple des jeunes qui cherchent de l'emploi à travers le contenu. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Qu'est-ce qu'ils valent? Parce que les chercheurs d'emploi aussi peuvent produire des contenus. Sur LinkedIn, il faut produire des contenus. On n'est pas, si tu es là de manière invisible, on ne te voit pas. L'algorithme te met à fond jusqu'en bas. Même si tu publies chaque jour, tu as que 2 j'aime, 3 j'aime, les portées ne sont pas intéressantes. Par exemple, nous, on publie, moi, des fois, j'ai plus de 20 000 vues. J'ai plus de 15 000 vues, mais tu vas voir, il n'y a que 100 personnes qui ont aimé seulement. Mais ça ne veut pas dire que c'est 100 personnes qui ont vu. C'est les 15 000 vues là qui sont importantes. Les j'aime sur LinkedIn n'est pas important. C'est les portées de vos contenus qui sont importantes. Maintenant, pour le chercheur d'emploi, déjà quand tu optimises bien avec des mots-clés, parce que LinkedIn évolue et il y a des mots actuellement sur le profil, il y a des hashtags, des domaines de compétences. Par exemple, moi je mets hashtag management, hashtag leadership. Par exemple, si lui il est anglais maintenant, il peut mettre hashtag interprète, hashtag anglais, hashtag voilà. Là, en fait, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez le petit truc jaune LinkedIn, le signe LinkedIn qui est à côté des profils. Ça, c'est des profils payants qui ont des abonnements. Donc, les gens, les recruteurs, ils ont une manière de faire. Ils vont visiter ton profil, tu ne vas même pas savoir. C'est des visites cachées. Et donc, ils tapent des mots-clés. S'ils tapent maintenant esprit d'équipe ou gestion des ressources humaines, quelque chose, il y a une liste de candidats qui vont sortir. Après, il va voir comment est-ce que ce candidat-là valorise ses connaissances. Comment ce candidat-là montre ce qu'il sait faire. C'est à travers cette manière-là qu'ils font beaucoup de recrutement. Mais les chercheurs d'emploi qui envoient des CV parce qu'ils ont vu recruteur ou ils ont vu gestionnaire des ressources humaines, c'est perdu à l'avant.
Non, ça ne va jamais aboutir. Moi, les gens m'envoient des CV, je vous promets, c'est pas de la méchanceté, mais je ne lis pas. Déjà, les CV, quand vous allez lire, vous avez envie de... Je pense que je vais faire le mot, c'est mieux. D'accord. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Déjà, il faut que les chercheurs d'emploi là se forment. Quand on ne veut pas se former, on n'investit pas en soi, on n'avance pas. Parce qu'aujourd'hui, on cherche les excellents. Si toi, tu es là, tu ne fais pas de stage, tu n'apprends pas, tu t'auto-formes pas, et ils se plaignent en disant, si on ne me donne pas des opportunités, on me demande 5 ans d'années, comment je fais? En fait, ce dont on a besoin, quand on dit 5 ans d'expérience, des fois, là, pour un jeune employeur, enfin, pour un jeune qui cherche de l'emploi, il s'agit des compétences. Tout le monde a l'habitude de faire les CV chronologiques. Vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas d'années d'expérience et vous voulez faire un CV chronologique. Les gens qui font les CV chronologiques, c'est des gens qui sont vraiment occupés de 2008 à 2009. De 2010, il ne doit pas avoir de trou. Sinon, de 2008 à 2005, 2005 à 2008, vous faisiez quoi? Comment vous allez justifier ça? Donc, il y a d'autres moyens, il y a d'autres types de CV pour se mettre en avant. Et vous pouvez mettre en tant que jeune dynamique, vous venez de sortir de l'université, vous avez beaucoup à apporter, de la créativité, voilà des choses qu'il faut mettre en avant. Au lieu de forcément mettre... tout le monde sait qu'à vos stages là, vous ne faites rien. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les stages là, ça ne marche pas. Mais si vous avez eu vraiment de vraies responsabilités, parce qu'il y a des entreprises qui responsabilisent vraiment. Donc, quand vous allez aussi éviter, là je parle dans les CV directement, éviter de mettre, j'ai fait stage à la douane, en DRH. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Quelle est la chose extraordinaire que tu as pu apporter? Voilà des choses sur lesquelles, et chaque jour, vous pouvez publier. Vous pouvez mettre des citations, vous pouvez mettre des choses dans votre domaine ou bien en anglais. Montrer, prouver aux gens que vous avez une compétence. Sur LinkedIn, quand tu ne prouves pas, on s'en fout de toi. Mais quand tu prouves, tu montres ce que tu sais faire. Non, en fait, tu n'as besoin de rien faire. Tu t'assois tranquillement et c'est les gens qui viennent à toi. Tout simplement. Ok, j'espère que les jeunes ont bien compris les conseils de Madame Sidibé et ils pourront l'appliquer, surtout sur leur compte LinkedIn. Voilà. Donc, passons maintenant au débat du jour. Ok, Monsieur Samake, on vient maintenant à vous. Oui. Vous êtes diplômé en anglais, c'est ça? Voilà. Oui, est-ce que vous avez un compte LinkedIn déjà? Oui, bien sûr, j'ai un compte LinkedIn, oui. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce compte-là? LinkedIn, c'est un endroit où on a la chance de trouver un emploi qui correspond à son profil, quoi. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que déjà vous parvenez à voir les annonces d'emploi qui correspondent à votre profil? Oui, bien sûr. Vous arrivez à les voir? Oui, effectivement, oui. Est-ce que vous êtes actif sur LinkedIn? Quelle est votre fréquence même d'utilisation de LinkedIn? Généralement, moi je consulte LinkedIn pratiquement tous les jours, le matin et les après-midi. Tous les jours? Oui, tous les jours. D'accord. Est-ce que déjà vous avez eu la chance d'être, par exemple, être vu par un recruteur? Est-ce qu'il y a un recruteur qui vous a approché directement, comme Mme Sidibé le disait, genre pour vous offrir soit un stage ou bien soit un emploi? Pas pour le moment, mais quand même, elle a dit quelque chose là, et les gens viennent et consultent le profil. Là, quand même, j'ai vu... certains recruteurs qui sont allés sur votre profil. J'ai vu sur mon profil des consultations assez nombreuses, quoi. Ok, mais qu'est-ce que vous faites concrètement sur LinkedIn? Moi aussi, je publie pas mal d'annonces, d'opportunités. Voilà, comme je suis un peu dans le marketing là. Voilà, j'essaie aussi de chercher des prospects pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Voilà, donc j'arrive à poster des annonces, quoi, à la recherche des prospects pour ces entrepreneurs là aussi. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est difficile déjà l'utilisation même de LinkedIn? Est-ce que vous pensez que c'est un réseau social qui est difficile d'utilisation?
Non, non, c'est pas difficile, c'est très accessible et très intéressant quand même. Très accessible, oui. Ok, d'accord. Ok, madame. Là, c'est Sidibé. Oui, Sidibé. Comme c'est SS, voilà. Oui, oui. D'accord, déjà, qu'est-ce que vous pensez déjà de la manière dont... Alors, moi je suis très curieuse. Hein. Moi, j'ai une question à lui poser déjà. Par exemple, quand vous publiez, quelles sont vos vues, quelles sont vos portées des publications que vous faites? Est-ce que vous atteignez 3000 vues, 2000 vues, 1000 vues ou 500 vues? Bon, là, non, je sais pas, j'ai jamais atteint ces vues-là d'avant. Ok. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Parce que déjà, sur LinkedIn, comme je l'ai dit, il ne faut pas aller pour aller. C'est sur Facebook, quand tu consultes les vidéos, même si on ne remarque pas ta présence, ce n'est pas grave. Mais LinkedIn, en tant que chercheur d'emploi, il faut qu'on remarque ta présence. Par exemple, le recruteur, moi au Mali, je dois te connaître parce que tu cherches un emploi. Tu vois? Et LinkedIn, quand tu dis que c'est facile d'accès, enfin c'est accessible, c'est parce que tu ne marques pas ta présence là-dessus. Parce que si tu le fais, ça devient difficile. Même pour nous, c'est difficile des fois. Des fois, l'algorithme te punit. Tu publies quelque chose que tu vois que ça apporte de la valeur, mais monsieur l'algo, il ne le montre pas. Genre, il te bloque quoi. Il y a des gens qu'on a bloqués, on a fermé leur compte juste comme ça. Oui. Vous voyez? Donc, déjà, il faut que votre profil soit optimisé. Mais pour publier, il faut publier quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Par exemple, vous pouvez vous présenter. La première chose que vous devrez faire peut-être demain, vous mettez une bonne photo professionnelle là et vous le mettez plein la vue. Là, vous attirez l'attention sur vous. Et tu te présentes. Ne te crée pas une vie, hein, parce que si tu te crées une vie, ça va te rattraper. Oui, sûrement. Simplement, je suis un étudiant de 1, je suis comme ça, je suis comme ça. Des fois, si tu n'as rien à dire de professionnel qui peut apporter de la valeur, partage ta vie d'étudiant même avec eux. En fait, eux, c'est un réseau social, mais ça aime la sensibilité. Ils n'aiment pas que tu publies tout simplement que tes réussites, oui, j'ai fait ceci, j'ai gagné 1 million. Non, quand ça ne va pas, tu publies, là tu vois même que tu attires plus l'attention. C'est la sensibilité, il faut toucher. Maintenant, un autre secret, si vous savez que vous n'avez pas de contenu, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur du jugement, ou que ça ne porte pas, il faut aller commenter les profils, les publications des gens. Commente. À chaque fois qu'on va sur un post, on voit votre nom. À chaque fois on vous trouve partout. Là, maintenant, vous vous présentez. Et là, tout le monde vous connaît. Et on sait ce que vous faites. Et on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. En fait, c'est un réseau où vous multipliez votre réseau professionnel. Et s'il y a quelque chose, on peut vous appeler. Ou on peut vous recommander. Sur LinkedIn, c'est très facile de recommander. Moi, j'ai eu des clients qu'on m'a recommandé, des gens qui m'ont recommandé des clients qui sont au Bénin, en Belgique. Mais je ne les connais ni d'Anda ni d'Ève. On ne s'est même jamais parlé. Il lit juste mon post. Récemment, il y avait quelqu'un de Sira Mali qui m'a appelé et m'a dit que voilà, j'ai un collègue qui m'a conseillé votre profil, d'aller voir des choses extraordinaires que vous faites. J'ai besoin que vous m'accompagniez dans telle chose. Pourtant, je ne le connais pas. Je ne connais même pas la personne qui m'a recommandé. Mais on voit ce que vous faites et on sait que c'est sérieux. Et vous prouvez votre compétence. Je sais le faire. Parlez anglais, faites des vidéos. Vous faites l'anglais, non? Si vous voulez montrer vraiment que vous avez de la compétence, vous prenez votre téléphone, vous faites une vidéo et vous enregistrez. Je ne sais pas votre nom, s'il vous plaît. Abdoulaye Samake. Voilà, Abdoulaye Samake, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis voilà. Et là, vous prouvez vraiment que vous parlez l'anglais. Vous voyez un peu. Voilà ce que vous devrez faire plus souvent sur LinkedIn. D'accord. C'est ça. Donc, Abdoulaye Samake, est-ce que vous avez une question rapidement pour madame Oui, bien sûr. Madame Sidibé. J'ai 3 questions. Ah ouais? Non, on va poser 2 questions. 2 questions. 2 questions. D'accord. Ok. Voilà, donc
Comment un chercheur d'emploi doit rendre son profil plus attractif sur LinkedIn? Ok. Alors, je ne sais pas si c'est possible qu'on montre LinkedIn même à travers mon téléphone. Bon, ça n'était pas prévu, mais Oui. je pense qu'après... Après, après, je pourrais vous le montrer. Mais en fait, pourquoi je le disais, c'était pour vous montrer les cases. Parce que sur LinkedIn, il y a des cases à valider. Quand vous remplissez, il y a des cases à valider. Déjà, comme je l'avais dit, il faut mettre votre nom. Il faut mettre un profil professionnel. Un profil professionnel, ça ne veut pas dire mettre une cravate, une veste derrière un bureau. Non, pas forcément. Même vous êtes là-bas maintenant, vous prenez une photo très simplement. Vous voyez un peu. Vous mettez une photo de couverture, c'est très important aussi. Et donc, après ça, vous mettez le titre. On parle de titre professionnel. Oui. Le titre professionnel, ne mettez jamais chercheur d'emploi. Et j'allais oublier quelque chose. Il y a certains aussi qui étaient, par exemple, enfin, je vais dire, directeur marketing dans une entreprise. Ils ne sont plus là-bas, mais directeur marketing est là. Ils ne changent pas, c'est sur leur profil. Vous voyez leur profil, moi, comme j'accompagne les directeurs, les managers, j'en ai vu tellement. J'approche quelqu'un maintenant, Abdoulaye Samake, et je lui dis, ah, comme vous êtes directeur de marketing, non, je suis à la recherche d'emploi, je ne suis plus. Mais qu'est-ce que ça fait sur votre profil? Vous voulez du travail? Quelqu'un qui est déjà directeur marketing, est-ce qu'on va lui offrir un travail? Difficile. Très difficile, n'est-ce pas? Donc, vous devrez mettre quelque chose qui donne de la valeur. Et si vous ne savez pas quoi mettre, vérifiez les profils. Vous pouvez vous inspirer d'autres profils. À chaque fois, créez votre réseau. Si vous avez 500 personnes qui vous suivent aujourd'hui, dites-vous que demain, dans la journée, fixez-vous un objectif. Envoyez des invitations, mais stratégiques, pas à n'importe qui. Des gens qui, voilà, des consultants, des formatrices, d'autres étudiants qui vont peut-être partager les mêmes choses que vous ou vous conseiller sur certaines choses, ou encore des recruteurs, des DRH, des entreprises. Envoyez-leur leurs demandes jusqu'à ce que LinkedIn vous dise que vous avez atteint la limite de demande aujourd'hui. Donc, faites-le jusqu'à ce que vous créez un gros réseau autour de vous. Et c'est maintenant que vous allez commencer à publier. D'accord? Donc, si vous finissez de faire ça, il y a un endroit aussi où vous pouvez enregistrer une vidéo. Sur le profil, vous pouvez enregistrer une vidéo. Et là, vous pouvez parler en anglais pour montrer que vous savez parler l'anglais. Il y a un autre endroit où vous pouvez enregistrer votre nom. Et là, ça va permettre aux gens, si vous avez un nom difficile, de prononcer plus facilement et ça vous crée un lien. D'accord? Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'approcher les recruteurs pour leur demander du travail. Sur LinkedIn, ça ne marche pas. Jamais de la vie. Ça ne va pas le faire. Parce que là, vous venez de vous rabaisser. Vous venez de quémander. Et la personne est en position de force, il ne va même pas vous regarder. D'accord? Donc, après ça, il y a des endroits où c'est comme si vous allez mettre vos CV. Il y a d'autres endroits où c'est les compétences, le résumé à propos. Voilà, vous parlez un peu de vous, mais de manière brève, mais impactante. OK? Ensuite, il y a les diplômes que vous avez eus, vous le mettez de manière brève, mais comme je l'ai dit, en montrant ce que vous avez pu faire. Et sinon, si vous n'avez pas encore fait de stage ni tout ça, il faut juste mettre en valeur vos qualités, vos soft skills, autrement vos qualités relationnelles, le dynamisme, l'esprit d'équipe et tout ça. OK? Mais que ce ne soit pas juste un mot, tout simplement. Voilà. D'accord. La deuxième question, rapidement, on va aller rapidement. Voilà, donc elle vient de répondre à la deuxième question. Ok, donc on passe alors, il n'y a pas de souci. Donc, Madame Sidibé, quel conseil pourriez-vous donner aux chercheurs d'emploi, surtout, qui n'ont pas de compte même LinkedIn, c'est-à-dire eux-mêmes, bon, ils ne sont même pas sur LinkedIn. Au moins, si les autres sont là, figurants. En fait, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'ils gaspillent leur temps, leur énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses vont très vite. Nous connaissons la situation du pays. Quand on va s'asseoir à toujours se lamenter sur notre sort, on est en train de rentrer dans une abîme qui va être très profonde. On a vu ce qui s'est passé récemment avec des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui veulent partir à l'extérieur. Soit ils finissent comme ça,
soit il se décide d'investir en eux. D'accord. Alors, au lieu de perdre son temps sur LinkedIn et tout, avant de crier et dire que ce pays ne les offre rien, il faut que eux ils fassent et soient prêts pour au moment où il y a un changement, on puisse les appeler. Aujourd'hui, s'il y a un changement, on appelle ces jeunes-là. Beaucoup ne vont pas répondre oui. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment, moi, j'invite vraiment à ce que LinkedIn, il y a toujours de la place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, mais les Maliens sont peu. Dans tous les pays que moi je connais, il y a peu de Maliens qui sont sur LinkedIn. Et ceux qui veulent aller aussi ne se retrouvent pas. Il faut qu'ils approchent les gens qui réussissent déjà là-dessus. C'est ça le réseau. Pour créer un réseau, pour poser des questions, pour savoir comment ça se passe. Et sinon, c'est trop compliqué, il y a des formations pour ça. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en Ok, prie. passons maintenant aux astuces. Ok, donc aujourd'hui, comme thème d'astuces, nous allons aller toujours dans le même canevas. C'est surtout les erreurs qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn. C'est quelques erreurs qu'on va vous donner. Peut-être après, Madame Sidibi, elle va pouvoir aussi en ajouter. Donc déjà, la première erreur, c'est d'avoir un profil incomplet. Donc déjà, quand tu es chercheur d'emploi, il faut essayer de faire le maximum pour remplir toutes les cases, donc, comme elle le disait tantôt, c'est-à-dire les diplômes, votre nom, votre profil, c'est-à-dire les diplômes, les expériences que vous avez, et je crois aussi il y a les centres d'intérêt, toutes ces choses. Déjà, quand vous partez sur LinkedIn, vous allez voir qu'il y a des cases obligatoirement qu'on vous demande de remplir. Donc, il faut prendre la peine de remplir ces différentes cases. Il faut surtout éviter d'avoir un profil incomplet. Et la deuxième erreur à ne pas faire, mentir sur son profil. Quand vous montez sur votre profil, c'est-à-dire moi j'ai été directrice d'ici, j'ai été responsable marketing là, pourtant ce n'est même pas vrai. C'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement, comme on le dit, LinkedIn c'est un réseau. Donc quand je connais quelqu'un, c'est sûr que cette personne connaît une autre personne qui peut aussi vous connaître vous. Donc il faut éviter de mentir sur son profil, c'est quelque chose à ne pas surtout faire. Et aussi la troisième erreur à ne pas faire, ne pas être actif. Il y a certaines personnes qui viennent créer leur profil aujourd'hui en 2018. C'est-à-dire qu'ils vont attendre 5 ans plus tard pour aller voir un peu ce qui se passe sur LinkedIn. Peut-être les gens ont laissé quelque chose. Il ne faut pas faire ça. Surtout quand vous êtes à la recherche d'emploi, vous cherchez un emploi, il faut être très actif. C'est-à-dire que le temps que vous passez sur Facebook, bien sur Instagram ou encore sur TikTok, laissez tous ces réseaux-là. Si vous avez un but, comme on le disait, un objectif, il faut être très, très actif sur LinkedIn. Ça vous permet déjà de vous faire voir par les recruteurs, de vous faire remarquer par les recruteurs, et surtout, peut-être aussi à la clé, il aura un emploi pour vous. Et la troisième erreur à ne pas faire, ne pas mettre à jour son profil. On le disait tout à l'heure, voilà. Vous avez fini un poste ou bien vous avez fait des formations, vous avez eu un autre emploi, il faut toujours actualiser automatiquement votre profil. Vous êtes, par exemple, directeur quelque part, vous avez eu récemment le poste. Il faut mettre à jour votre profil. Ça permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Pour les gens qui vous suivent surtout, c'est très important. La cinquième erreur surtout à ne pas faire, ne pas ajouter de photos. Les gens créent leur compte, ils n'ajoutent pas de photos, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce qui. Vraiment, il faut éviter de faire ça. Quand vous créez votre compte, il faut tout de suite mettre une photo. C'est important de mettre la photo de profil. On sait déjà à qui on a affaire. Donc, c'était quelques erreurs qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn. Je ne sais pas si Mme Sidibé aussi a certaines erreurs qui peut-être sont très pertinentes, que j'ai oubliées. Non, vous avez dit l'essentiel. Vous avez dit l'essentiel seulement qu'il faut vraiment que les gens aient un objectif et qu'ils ne peuvent pas normalement faire... En fait, à la limite, vous pouvez publier au moins une fois dans la semaine. C'est suffisant pour marquer votre présence pour un début. Ensuite, il faut quand même que chaque jour vous montez sur LinkedIn. C'est comme les gens consultent les autres sites de recherche d'emploi. Ouais. C'est pareil. C'est pareil, mais LinkedIn, c'est juste qu'il faut marquer votre présence. Et il ne faut pas aussi avoir en tête forcément que je vais sur LinkedIn pour aller chercher un travail. Non, vous allez sur LinkedIn pour agrandir votre réseau, pour vous faire remarquer, pour asseoir une notoriété légitime. Puis après, à la suite de ça, il n'y a rien de mieux que le réseau. Le réseau
enfin, créer un réseau autour de soi est encore mieux que de trouver un travail qui n'en vaut pas la peine. D'accord. Ok, c'est bien compris pour les conseils. Ouais. D'accord, donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à Madame Sidibé Maria Abbas, pardon, d'avoir accepté de participer à ce numéro de Mag Emploi, d'avoir donné tous ces conseils à ces jeunes. Je pense qu'à travers tout ce que vous avez dit, les jeunes sauront comment il faut optimiser leur profil. Sinon, ils essayeront quand même d'approcher les personnes qui sont habilitées à les aider à mieux faire leur profil ou à parfaire leur profil, leur compte LinkedIn même. Merci, on espère vous avoir une autre fois encore sur le plateau de Mag Emploi pour parler autour d'un autre sujet d'emploi. Inch'Allah. Merci. Merci également à M. Samake Aboulaye d'avoir accepté notre invitation à participer également à ce numéro de Mag Emploi. On espère que vous avez appris à travers les conseils de Mme Sidibé. Oui, sûrement. On espère qu'à la sortie de cette émission, vous allez essayer d'optimiser votre profil LinkedIn et d'être surtout très actif afin de pouvoir obtenir surtout l'emploi que vous recherchez. Sûrement. Voilà. On vous remercie beaucoup aussi. Voilà. Donc, ça nous aidera beaucoup dans le processus. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à 20h sur Joliba TV News. Merci aussi à notre équipe technique. Nous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.